je partirai d'une constatation que j'ai faite il y a 10 ans, 96 exactement, quand on m'a demandé dans une université étrangère de présenter un peu l'anthropologie du Maroc. Et quand j'ai fait un peu la liste des thèmes, je me suis aperçu qu'il y a une configuration des thèmes qui était largement présente et une autre configuration qui était largement absente. Et depuis, je me suis intéressé dans deux projets différents, deux projets de livres différents, à comprendre quel est le rapport entre les traditions théoriques et l'identification des objets. Et comment des traditions anthropologiques théoriques orientent, nous influencent, nous chercheurs, dans le choix des objets. Je ne vais pas refaire l'histoire de cette question, mais je partirai d'une question qui nous a interpellés, Mohamed Tozi, Mohamed Ayadi et moi-même, lors d'une enquête sociologique, je vais dire, pas anthropologique, sociologique sur les valeurs et les pratiques religieuses. Et la question que je me suis posée, que nous nous sommes posés, que j'ai pris en charge, c'est pourquoi les anthropologues ne se sont pas intéressés à la description de la prière. Si vous voyez un peu la liste des thèmes religieux, vous allez trouver la transe, le culte de saint, le sacrifice. Quoi d'autre? Et donc toutes les confréries, etc. Tout ce qu'on peut subsumer sous les Mejdoub, sous le thème de religion populaire. Alors, pourquoi cette cécité théorique à l'égard d'une pratique qui se renouvelle pour un musulman pratiquant 5 fois par jour minimum? Pourquoi les anthropologues ne se sont pas intéressés à cette pratique? Pourquoi cette insistance, y compris moi-même, donc je ne m'exclus pas, y compris moi-même, pourquoi cette insistance uniquement sur les pratiques périphériques et les pratiques à intensité faible peut-être, à intensité normative faible peut-être également. Et donc voilà un peu la question. La question, surtout pour les jeunes chercheurs, la question est de se dire, je suis impliqué, embarqué dans une tradition théorique, ça peut être Sciences Po, ça peut être anthropologie, ça peut être sociologie, et comment cette tradition oriente mon regard vers tel objet et pas vers tel autre, ou vers telle question et pas vers telle autre. Et donc j'essaierai un peu de répondre à cette question à partir des traditions, de quelques traditions, les grandes traditions anthropologiques au Maghreb. J'avais prévu 1h30. J'avais prévu 1h30, maintenant je vais rétrécir à 40. Alors, donc, la première réponse à cela, et en tant qu'individu, je peux dire la prière ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est le sacrifice et le rituel. C'est une réponse aussi légitime et que j'accepte. Donc il y a ni cécité théorique, il n'y a ni orientation, ni tradition, etc. Donc on peut dire, moi voilà, personnellement, voilà ce qui m'intéresse. Mais le problème se pose lorsque c'est posé à l'échelle d'une cinquantaine, d'une soixantaine, d'une centaine d'anthropologues. Le problème se pose. Pourquoi tous ces anthropologues choisissent personnellement, individuellement, tel ou tel type d'objet? Deuxième explication possible, c'est que peut-être la prière n'est pas attrayante. C'est pas comme la transe, bien sûr. Faire l'ethnographie de la prière, ça va être monotone. Il y a des gens qui s'agenouillent, qui prosternent, etc. Bon, c'est monotone, peut-être. Et puis, il n'y a rien à décrire. Et ça me rappelle une anecdote d'un anthropologue américain qui était au Sénégal et qui devait observer une confrérie religieuse à Dakar. La veille de vendredi, il se présente, il y avait un cercle devant lui et les gens commençaient à dire « Il n'y a de Dieu qu'à Dieu ». Ben, il a noté en arabe « Il n'y a de Dieu qu'à Dieu » une fois, 2 fois, 100 fois, 200 fois, jusqu'à 4h du matin, la même chose. Deuxième semaine, la même chose. Troisième semaine, la même chose. Et la 4e semaine,
s'est dirigé vers son informateur, lui disant écoute, je vais dormir à côté, et s'il se passe quelque chose, tu me réveilles. Alors peut-être que la prière est de cet ordre, qu'il n'y a rien à décrire, donc on quitte l'objet. Bon, c'est pas comme la transe, c'est pas comme le sacrifice. Il y a un début, il y a la main gauche, il y a le hanné, il y a le khal, il y a des gens qui scandent des chants, il y a de l'improvisation, etc. Alors que là, la prière, c'est un peu une pratique qui est réglée, normative, et qu'une fois qu'on connaît la norme, il n'est pas nécessaire de la décrire. Troisième explication, type d'explication, est en rapport avec ce que j'ai appelé tout à l'heure les traditions théoriques. Ce n'est pas uniquement de l'attirance ou de la fascination, parce que les anthropologues sont fascinés par certains rituels, et c'est la fascination qui, des fois, les oriente vers tel objet et pas tel autre, et peut-être que la prière n'est pas fascinante. Alors, la première tradition, et je vais aller rapidement, la première tradition au Maroc, c'est début du siècle, c'est la tradition évolutionniste, je pense que la majorité d'entre vous connaît. Ce qui a intéressé les anthropologues qui s'inspiraient, ou les ethnologues qui s'inspiraient de ce paradigme, Douté, Basset, Laous, etc., ce qui les intéressait, c'est pas tant les pratiques musulmanes actuelles que les pratiques pré-islamiques. Et donc, une pratique musulmane n'est intéressante que lorsque elle réfère à des pratiques islamiques. Donc, il y avait des descriptions du pèlerinage, mais parce que ça référait au sacrifice, ça référait au jet des pierres, qui sont des pratiques observables dans les sociétés primitives. La zakat également a été décrite, mais parce que également il y a un aspect sacrificiel, il y a un aspect purificatoire, donc ça renvoie aussi à des pratiques pré-islamiques, etc., etc. Donc chaque fois qu'une pratique musulmane est décrite, c'est parce qu'elle s'insère et elle s'intègre dans ce paradigme-là, le paradigme des pratiques pré-islamiques. Et donc décrire une société sur le plan religieux, c'est l'exhumer, c'est voir quels sont les débris antiques d'une religion perdue, païenne ou autre chose, avec d'autres qualificatifs, païenne, primitive, peu importe. Et donc l'observation des pratiques musulmanes ou non musulmanes passait par ce paradigme-là. Donc décrire les débris, c'est toujours en termes de survivance, en termes d'origine, quelle est l'origine du sacrifice, l'origine de ce rituel, l'origine de la zakat, l'origine de la prière pour l'imploration de la pluie, etc., etc. Donc ça, également, c'est un paradigme qui n'oriente pas vers l'observation de la prière. Ça ne veut pas dire que Douté ne savait pas que les Marocains priaient 5 fois ou les Maghrébins priaient 5 fois par jour. Il le dit. Mais juste après, il suppose que l'islam n'imprègne pas de façon profonde la société maghrébine et que ce qui imprègne la société maghrébine, c'est la religion anti-islamique. Juste après, Westermarck, il a inversé, lui, très rapidement également, il a un peu inversé, c'est un empiriste, il s'inspirait de la philosophie empirique britannique. Il n'était pas toujours dans les questions de l'origine, ce qui l'intéressait, et il le disait de façon expresse, c'est la religion actuelle des Marocains, et pas la religion perdue. Et on pouvait, surtout que c'était un ethnographe, il a laissé quelque chose comme entre 3000 et 4000 pages sur les pratiques rituelles et religieuses et les croyances religieuses au Maroc. On pouvait se dire, Westermarck aurait pu décrire la prière dans une page, 2 pages, 3 pages, 4 pages. Il ne l'a pas fait. Les volumes sont énormes. Ritual and Beliefs in Morocco, il fait 1200 pages. Il y a des sections où le jeûne est décrit, mais c'est toujours en rapport avec le sacrifice, c'est toujours en rapport avec la purification, c'est toujours en rapport avec la baraka, etc., etc. Là, on peut dire que l'ethnographe
braque son regard sur la religion actuelle, il observe ce que les Marocains font actuellement, ce que les Marocains lui disent actuellement, mais il y avait cette catégorie de religion populaire qui orientait également son regard, et ce qui l'intéressait, il le dit également, ce n'est pas l'islam savant, ce qui l'intéresse, c'est l'islam populaire. Et quand on s'intéresse à l'islam populaire, ce sont des catégories également populaires qui structurent les croyances et les rituels marocains. La catégorie ou l'opposition qui structure, d'après lui, ces croyances, c'est l'opposition entre la baraka, bénédiction pour aller très vite, et le mal, le bas. Donc à chaque fois, pour chaque rituel, vous trouvez cette opposition, hein, que ce soit les croyances ou les rituels. Pour les genoux, c'est la même chose, c'est la source du mal, mais c'est également la source de la baraka. Pour je réserve comme 3 chapitres pour la baraka, 3 grands chapitres pour la baraka, 2 chapitres pour les genoux. Quand je dis 3 chapitres, c'est une centaine de pages, 120 pages. Pour le mauvais œil, idem, etc., etc. Pour le har, la malédiction conditionnelle. Donc voilà un peu les thèmes qui sont traités, mais à travers ce prisme, à travers cette grille. Au début des rituels, il y a des rites de purification, puis les gens s'imprègnent de la baraka, et puis les gens essaient de se débarrasser du mal. Donc, tous les rituels, c'est proche un peu du schéma ternaire de Van Gennep, mais c'est proche également du schéma ternaire de Hubert et Emos, etc. Donc, purification, imprégnation de la baraka, et puis on se débarrasse du mal. Donc cette tradition théorique-là également, insistant sur la religion populaire, insistant sur les catégories vernaculaires, n'oriente pas vers la prière. Et lui aussi sait, bien sûr, il sait que les Marocains prient 5 fois, mais ça ne peut pas constituer, alors que il y a au moins tous les objets pratiquement ont été étudiés par lui, hein, sauf le pèlerinage, bien sûr, ça n'intéresse pas, et la prière. Alors Gellner c'est autre chose. Gellner, bon, bien sûr, c'est son paradigme, et pour lui la religion, ce n'est pas tant un système de croyance qu'un système de régulation de la société. Donc, pour lui, la religion est intéressante, ou la sainteté est intéressante. Elle est intéressante non pas en termes de croyance, en termes de notions, en termes de symboles, comme ça a été fait par Gates plus tard, mais en termes de fonction. Et la question, c'était la fonction de la religion, la fonction sociale de la religion, la fonction sociale de la sainteté. Et avec cette question-là, on ne peut pas s'orienter vers également la description de la prière. Donc, les 3 ou les 4, les 3 traditions rendaient pas invisible, mais disons ininterrogeable la pratique de la prière. Alors que je peux montrer par la suite que tout cela peut s'imbriquer avec leur tradition, aurait pu s'imbriquer avec leur tradition. Je ne peux pas le faire pour tous, mais je le ferai pour Geertz, pour dire, bon, ce n'est pas totalement exclusif, leur description n'est pas totalement exclusive de la description de la prière, et qu'au contraire, en décrivant la prière, ils peuvent servir leur tradition et leur problématique. Que ce n'est pas quelque chose qui est à côté, une excroissance religieuse, mais c'est quelque chose qui s'intègre dans la pratique des gens. Surtout que ce soit chez Berck ou d'autres, donc la mosquée est toujours présente en tant qu'espace politique, en tant qu'espace rituel, mais pour les rituels communautaires, mais jamais ou presque jamais en tant qu'espace pour les prières quotidiennes. Donc la mosquée, elle est étudiée sur le plan juridique, elle est étudiée sur le plan rituel, sur le plan politique, mais pas en tant qu'espace pour les pratiques. Vous pouvez vérifier toute la littérature autour de la mosquée qui est assez abondante. Vous trouvez les 3 grands points de vue, l'aspect juridique, donc tout ce qui est contractuel entre le maître de l'école et la communauté, comme espace politique de la Jama'a, etc. Mais il y a une cécité théorique, je ne dirais pas comme d'autres un complot idéologique, hein, parce que certains pensent que c'est un complot idéologique, et que l'insistance sur la religion populaire et non pas sur l'islam pur, etc., fait partie de la mauvaise foi des anthropologues. Je ne partage pas cette idée, vous le devinez. Alors, dernière tradition théorique, elle est assez innovatrice dans la mesure où, pour la première fois, un anthropologue ne va pas s'intéresser à
la mentalité primitive des Marocains, donc à ne pas noyer les Marocains dans une mentalité primitive, comme l'a fait Douté, ne va pas s'intéresser uniquement à la tribu, comme l'a fait Gellner, ne va pas s'intéresser aux différentes tribus et aux différentes manifestations et différentes variations des oppositions et des catégories populaires, comme l'a fait Westermarck, mais il va, pour la première fois, quelqu'un va dire, voilà, quelle est la religion, quel est l'islam des Marocains, c'est Geertz. Et donc, la question qui va se poser, c'est comment décrire, comment observer et comment décrire l'islam marocain ou l'islam des Marocains, plutôt l'islam marocain. Et là également, le point de départ, ce n'est pas les pratiques rituelles, le point de départ, c'est les légendes, la légende essentiellement, la légende d'un saint, elle est aussi. C'est à partir de cette légende et à partir également des pratiques du roi Mohammed V qu'il va construire ce qu'est l'islam marocain. Donc à partir de cas assez singuliers, un saint et un roi. Et non pas à partir de pratiques rituelles communes aux musulmans pratiquants en tout cas. Alors, la configuration culturelle, d'abord, il y a un postulat chez Geertz qui est un peu discutable. Il part du fait que le Maroc est culturellement homogène, contrairement à Gellner qui distingue entre religion urbaine et religion rurale. Pour lui, il y a une seule religion et que la religion maraboutique, ou disons le maraboutisme, imprègne à la fois les villes et les campagnes, qu'il n'y a pas une distinction entre villes et campagnes. C'est la même configuration culturelle, la même configuration religieuse qu'on trouve dans les deux milieux, l'urbain et le rural. Et à partir de ce postulat, il essaye de décrire, bon, on peut dire, je n'aurai pas le temps de le démontrer, que ce n'est même pas un point de vue culturaliste sur la religion marocaine, même s'il s'approche beaucoup de la religion culturaliste, parce que le culturalisme de Rat Bénédicte part de différentes sphères. Il ne décrit pas uniquement la religion pour décrire le modèle culturel ou le pattern culturel d'une société. Il décrit la danse, il décrit les rituels, il décrit la propriété, il décrit le rapport à la sorcellerie, etc. Donc, Geertz n'a pas décrit plusieurs sphères pour dire, bon, voilà ce qui est commun à ces différentes sphères. Il a décrit uniquement la religion, et en partant de la sainteté et d'un modèle de sainteté, pas de tous les modèles, d'un modèle de sainteté, il a décrit l'islam marocain. Alors, vous avez ici le type de généralisation qui est dominant ou qui est sous-jacent au modèle de Geertz, c'est qu'il n'y a pas une distinction entre un cas particulier et singulier qui est celui de la sainteté et les pratiques des gens. Tout se passe comme si la pratique d'un saint est la pratique des Marocains. Et que la conception de ce saint, de ce qu'est l'islam, fanatique, zélé, etc., est la conception du musulman marocain. Donc c'est cette discontinuité qui n'est pas observée par Geertz. Ce que fait le saint est attribué aux Marocains dans leur ensemble. Ce que pense le saint de la politique est attribué aux Marocains dans leur ensemble. Et ce type de généralisation, qui est assez courant en anthropologie, ce type de généralisation qui part d'un cas particulier, singulier, d'accord, et qui essaie de le généraliser à toute une nation, à toute une tribu, à toute une communauté, à toute une corporation, est assez symptomatique de la manière dont plusieurs pratiques sont écartées. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a une articulation à faire entre le fanatisme supposé de Marocain, ou le zèle du saint à lui aussi, fanatique parce que ce saint bouge, enfin, est toujours en train de bouger, selon lui. Même si d'autres ont dit qu'il n'a pas autant bougé que le pensait Geertz, mais peu importe. Donc il bouge.
il était toujours en confrontation avec les sultans, et avec le sultan Moulay Ismaïl, etc. Et donc à partir de ces événements, il essaie de montrer qu'il y a un fanatisme. Maintenant, est-ce qu'à partir de la prière, de la pratique de la prière, on peut montrer soit que les Marocains sont fanatiques, soit que les Marocains ne le sont pas. Et qu'il y a des indicateurs qui font que la pratique de la prière peut verser vers le fanatisme, comme il peut verser vers la modération, comme il peut verser vers autre chose. Donc, mais en tout cas, il y a ces deux scénarios. Alors, cette manière de généraliser, qui part d'un cas, qui est le modèle de la sainteté, d'ailleurs, il faut le dire, je l'ai toujours dit, la manière de construire le modèle est assez astucieuse. Astucieuse chez Geertz, en dehors du postulat que la culture marocaine est homogène, et ça il le dit de façon très rapide, en dehors de ce cas, il dit également qu'il n'est pas nécessaire d'observer d'autres saints, et que ça n'ajouterait rien en observant la vie d'autres saints, et que la vie ou l'observation d'un seul type, pour lui c'est pas un type, d'un seul saint, suffirait. Alors pour l'anecdote, ce n'est pas une, mais disons le type qui l'oppose au saint marocain, c'est un yogi indonésien, donc quelqu'un qui ne bouge pas. Donc il a reçu l'ordre d'un saint, d'un maître, de ne pas bouger. Et il est resté une quarantaine d'années auprès d'une rivière, une quarantaine d'années sans bouger, immobile. C'est le yogi, c'est l'image du yogi, disons que est l'image de quelqu'un qui est pacifique, qui n'est pas fanatique, etc. Donc il l'oppose. Hein? Il dit qu'il est indonésien, parce que comme on a parlé de ça, c'est indonésien qui ne bouge pas. Il dit qu'il est indonésien. Alors, donc, et moi, bon, il y en a plusieurs, il y a plusieurs légendes, il y a plusieurs types qui ressemblent à ceux. Il y a plusieurs types. Bon, j'ai travaillé un peu sur les modèles de sainteté, il y a plusieurs types qui ressemblent à ce saint. Et donc, avec la légende qui ressemble, avec le même topos, parce qu'on sait que les topos circulent. Ce n'est pas ça. Dans le même saint, on peut le trouver dans la chrétienté, chez les juifs, etc. Donc quelqu'un qui est là, qui reçoit un ordre d'un maître. Vous étiez à Zmour, hein, c'est Moulay Bouchaïb, le saint d'Azmour, qui a donné l'ordre à un grand saint marocain, Moulay Bouazza, qui était également brigand, comme l'autre. Les deux étaient brigands, coupeurs de route, hein, comme le saint indonésien, les deux étaient brigands. Et lorsqu'il a voulu l'attaquer, bon, il s'est aperçu qu'il y a des miracles, etc., etc. Et suite à ces miracles, dans les deux cas, dans les deux versions, suite à ces miracles, l'autre lui dit, bon, demande, qu'est-ce que je dois faire? Il lui dit, tu m'attends ici. L'autre a attendu auprès d'une rivière. Ben, ici, il n'y a pas de rivière. C'est l'étang, c'est une daya, c'est l'étang. Il a attendu pendant 20 ans, 10 ans, selon les gens, pendant une daya. La morale de l'histoire ou de l'anecdote, c'est que comme il est très difficile de généraliser à partir d'un seul cas, comme les modèles, il y a ce modèle, mais il y a le modèle du Majdoub, il y a d'autres modèles de sainteté au Maroc, il y a le modèle du saint qui quitte, bon, comme ça existe dans d'autres traditions chrétiennes et juives, qui quitte la ville, qui ne s'intéresse pas à la politique, qui n'est ni fanatique, ni zélote, ni rien du tout. Et donc, comment, c'est ça le problème, même en restant au niveau des croyances, même en restant au niveau des légendes, même en n'impliquant pas les pratiques rituelles et la prière. Comment, en restant au niveau des légendes, on peut généraliser à l'échelle d'une nation, à l'échelle d'un pays, à l'échelle d'une communauté, etc. Donc ça, c'est des problèmes, disons, qui font que les anthropologues, des fois, se contentent du peu, peut-être parce que leurs séjours sont courts, quelle que soit la longueur de leur séjour, donc c'est 2 ans, 3 ans, 4 ans, ils ne peuvent pas rester plus. Et donc, ils doivent retourner très vite et puis restituer de façon rapide et cohérente leur peut-être, je dis bien. Mais la question et le point commun à Douté, à Gellner, à Geertz
moins Geertz, mais disons à Gellner, à Gellner, à Dute et à Westermarck, c'est qu'on a beaucoup insisté sur les pratiques communautaires, et ça également c'est une nécessité théorique. Il ne s'agit pas uniquement de l'islam populaire versus l'islam savant, il s'agit également d'une pratique communautaire versus pratique individuelle. Ma question est de savoir si l'anthropologie ne peut pas, est incapable de décrire des pratiques individuelles comme la prière. Parce que ceux qui ont décrit les pratiques individuelles, qui étaient des anthropologues, s'inspiraient d'autres paradigmes interactionnistes, actionnistes, etc. Et que dans la tradition anthropologique, il y a une certaine faiblesse, une certaine fragilité à décrire les pratiques individuelles. Il y a beaucoup de métiers à décrire les pratiques communautaires, les pratiques collectives, les pratiques rituelles collectives qu'à décrire les pratiques individuelles. Très peu. Bon, je peux citer Victor Turner, je peux citer Raymond Firth et d'autres. On trouve cette sensibilité de Satir également. On trouve cette sensibilité de décrire une pratique individuelle. C'est différent de Geertz qui prend en charge ou qui pense prendre en charge une action individuelle et les individus dans le cadre d'une communauté. Vous avez 3 gradations, soit décrire la communauté en tant que telle, la communauté fait, etc. Ça c'est assez ancien. Soit faire comme Geertz, prendre en charge le point de vue de l'individu et l'action individuelle, mais qui devient un individu typique par la suite, le Marocain, ou le Safraoui, soit prendre en charge une pratique individuelle. C'est-à-dire qu'un individu, comme dans la prière, un individu qui prie et qui ne prie pas dans le cadre d'une lila ou d'une hadra ou de la prière du vendredi ou la prière collective de la fête, etc. Donc quelqu'un qui prie quotidiennement, comment décrire ce type de prière? J'avoue qu'il n'y a pas une grande tradition. Je peux être... Vous pouvez toujours me citer des choses que j'ignore et j'accepterai, mais à partir de mon expérience, de mes lectures, je ne vois pas comment un anthropologue, à partir d'une tradition anthropologique, peut décrire la prière. Et donc, mon projet, c'est une anthropologie de la prière, avec mes amis bien sûr. Voilà, je vous remercie.